Récemment, au cours des 112 derniers jours, nous avons remarqué ce qui s'est passé. Et quand je dis 112 jours, c'est à partir du 7 octobre 2023. La plupart d'entre nous connaissent l'attaque d'Israël contre la Palestine à Gaza, et nous savons que depuis 112 jours, plus de 25 000 Palestiniens de Gaza ont été tués, dont plus de 2 tiers de femmes et d'enfants, plus de 2 tiers, plus de 67% de femmes et d'enfants, des innocents. Mais c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un génocide est en cours et qu'il est diffusé en direct sur les médias sociaux. De nombreux génocides ont été perpétrés auparavant, et nous en connaissons beaucoup, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les personnes sur lesquelles un génocide est perpétré sont retransmises en direct, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous voyez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, la diffusion en direct de femmes, d'enfants et d'hommes innocents tués. Plus de 25 000 au cours des 112 derniers jours, du 7 octobre au 27 octobre 2023 et au 27 janvier 2024. Et lorsque nous voyons les déclarations et que nous les entendons, nos cœurs pleurent et ils sont un exemple aujourd'hui. Imaginez un enfant qui est plus blessé que son père. Cet enfant dit à son père « Ne t'inquiète pas, Père, Allah est avec nous ». Imaginez l'enfant qui est plus blessé que le père et qui dit à ce dernier « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». La mère qui est là, après que 2 ou 3 enfants ont été tués, ont été martyrisés, elle remercie Allah pour sa grâce d'avoir martyrisé ses enfants, en disant « Mes enfants sont devenus des martyrs, pourquoi ne m'as-tu pas prise aussi ?» Voyez la taqwa que vous trouvez dans ces émissions en direct. Les Palestiniens de Gaza, la façon dont ils remercient Allah, ce n'est pas imaginable pour une personne qui ne connaît pas le tawhid. C'est la raison pour laquelle des milliers et des millions de non-musulmans, lorsqu'ils regardent cela, se demandent de quel type de foi il s'agit. La maison est détruite, ils remercient Allah. Le membre est coupé, ils remercient Allah. Ils sont sur leur lit de mort, ils remercient Allah. Des gens sont martyrisés, tués. Les proches remercient Allah. De quel type de croyance s'agit-il? De quel type d'iman s'agit-il? La plupart des gens se plaignent à Allah. Ils remercient Allah. La seule raison est le tawhid. Ils savent que cette vie est un test pour la prochaine vie. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester qui a fait le bien et qui a fait le mal. Ainsi, lorsque la mort approche, ils n'ont pas peur. La seule personne qui ne peut avoir peur de la mort est celle qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'aura peur de rien d'autre. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Si une personne craint Allah, elle ne craindra rien d'autre. Celui qui ne craint pas Allah craindra tout et n'importe quoi. Si vous ne craignez pas Allah, vous pouvez craindre la pauvreté, vous pouvez craindre le mensonge, vous pouvez craindre la mort, vous pouvez craindre ceci, vous pouvez craindre tout et n'importe quoi. Mais si vous craignez Allah seul c'est important. Si vous craignez Allah et quelque chose d'autre, alors c'est un partenariat ici. Donc si vous craignez Allah seul, vous ne craindrez rien. Ce n'est pas haram de craindre une inondation ou un tremblement de terre. Ce n'est pas haram. Mais si vous craignez Allah seul, vous n'aurez jamais peur de toutes ces calamités. Tu diras seulement « Alhamdulillah ». Un vrai croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit « Si une perte survient, il dit « Alhamdulillah ». Le prophète remercie Allah, grâce à Allah, il n'a eu que 10% de perte. Cela pourrait être plus. Ainsi, lorsque vous voyez ces Palestiniens, les habitants de Gaza, ils remplissent nos cœurs de larmes. Et croyez-moi, dans cette épreuve, Allah met à l'épreuve toute la Ummah musulmane, les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza. Ils poursuivent leur kafaya, ils protègent le 3e site le plus sacré de l'islam, ils poursuivent leur kafaya. S'ils n'avaient pas été là, il aurait été encore plus important de ne pas y aller. Ils font une kafaya supplémentaire, le pays le plus puissant du monde, les USA les soutiennent avec les meilleurs combattants, et je sais tout. Et pourtant, ils les combattent sans peur. Pourquoi?
Pourquoi? Est-ce parce qu'ils ont de l'argent? Ils ont du pouvoir? Non, ils ont Allah. C'est l'implication de Tawhid. L'exemple de vie que nous entendons dans les histoires, vous savez, les Sahaba et d'autres qui avaient le plus haut niveau. Mais maintenant, Allah nous donne un exemple dans les gens de Gaza. Les musulmans de Gaza, la plupart d'entre eux, presque tous, sinon tout le monde, ils nous donnent un exemple de ce qu'est Tawhid. Quelle est la simplification? Nous vivons dans l'air conditionné. Masha'Allah, si nous ne sommes pas en train de faire la guerre, nous ne sommes pas en train de faire la guerre. Les maisons ont été détruites. 1 million de personnes ont été déplacées. Quel est le résultat? Quelqu'un m'a posé une question. J'ai une session tous les 15 jours. Pourquoi Allah n'aide-t-il pas les Palestiniens à gagner la guerre contre Israël? C'est facile pour Allah. En disant seulement kun fayakun. Allah les teste. Ces Palestiniens, presque tous, réussissent avec brio. Allah nous teste. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? C'est la honte de l'Umma musulmane. Quand ils tuent des innocents, violant toutes les lois internationales sur les crimes de guerre. Rien. Une petite protestation ici et là, c'est tout. Est-ce qu'on va réussir le test? C'est à vous de répondre. Le jour du jugement, Allah vous demandera ce que vous avez fait. Qu'ai-je fait? Les Palestiniens de Gaza ont passé le test avec brio. Et nous, c'est l'introspection. Ça dépend du niveau de tawhid que tu as. Oh, si je soutiens les Palestiniens, mon Facebook sera bloqué, mon YouTube sera arrêté. Et selon moi, si 25 000 Palestiniens sont morts, plus de 25 000 non-musulmans dans le monde ont accepté l'islam uniquement parce qu'ils ont regardé les clips sur la Palestine, sur Gaza. Ces occidentaux ou ces non-musulmans se demandent quel est l'imam qu'ils ont. Je veux avoir cette foi. Quel type de village suivent-ils? Qui est cet Allah? Quel livre suivent-ils? Ils commencent par le Coran. En moins de 3 mois, plus de 25 000, je dis plus de 25 000, parce que je suis un homme de chiffres. C'est peut-être beaucoup plus, beaucoup plus. Selon le président de l'Union européenne, rien qu'en France, au cours des 2 premiers mois, 20 000 personnes ont accepté l'islam. Je ne le cite pas parce que je ne peux pas vérifier les déclarations, donc je ne le cite pas. Mais je sais qu'il est un homme de médias. Et si plus d'1 million de personnes ont été déplacées à Gaza, plus de 2 millions de vies ont été affectées à Gaza. Savez-vous que des dizaines de millions de non-musulmans? Les musulmans qui ont commencé à soutenir la Palestine se sont rapprochés de l'islam à cause des Palestiniens. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'est arrivé que des millions de non-musulmans dans les pays occidentaux, en Amérique et en Europe, partout dans le monde. Des non-musulmans manifestent pour soutenir la Palestine, les Palestiniens, le plan d'Allah. Donc c'est l'implication du Tawhid. Si vous avez foi en Allah, si vous croyez au Tawhid, quoi qu'il arrive, vous dites Alhamdulillah.